nous voyons ce que Jésus a volontairement accepté. C'était là la mise de côté d'une espèce particulière d'homme. En cette heure terrible, il s'est mis volontairement à la place de cette espèce d'homme. C'était Dieu qui disait « Je ferme pour toujours la porte » à cette espèce d'être. La croix signifie que dans la mort de Christ, vous et moi, en ce que nous sommes naturellement, hommes et femmes par nature, nous avons été rejetés. En Christ, Dieu a déposé, destitué une sorte d'être, une espèce dégénérée de la création. Il l'a écarté. Dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout cela a été fait. Cet homme-là n'est plus. Ce n'est pas cet homme qui a été ressuscité d'entre les morts. C'est un homme nouveau, un autre. Christ a ôté le vieil homme et il a pris maintenant la place d'une nouvelle création d'homme. Si vous et moi, nous devions avoir conscience d'être abandonnés de Dieu, ce serait dévastateur pour notre être moral, absolument insupportable. Jésus prit alors sur lui, en pleine conscience, toute la somme de cet abandon, et cela le désintégra. Son cœur même se rompit et se brisa parce qu'il connut et supporta notre place en ce moment éternel, unique et terrible, la réalité de l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. C'est pour vous et pour moi qu'il a fait cela. Si nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, nous n'aurons jamais besoin de nous éveiller dans l'éternité, conscients d'être abandonnés de Dieu. Et ici, le ciel s'ouvre. Dieu accepte cet homme qui est installé et établi pour toujours devant lui, comme le modèle d'homme qui avait toujours été dans la pensée de Dieu. La croix, d'une part, laisse de côté une espèce d'homme, et de l'autre, elle installe et établit une autre espèce d'homme. Si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La vie chrétienne est justement cela, et principe. La croix a opéré ce changement. Il y a une différence entre la place où nous étions, ce que nous étions auparavant, et ce que nous sommes maintenant. En Christ, il y a un homme différent. Par la foi en Christ, nous devenons une création différente. Dans la résurrection de Christ, le vieil homme a été remplacé par un homme entièrement nouveau. Maintenant se présente la nécessité en premier lieu d'accepter cette position. Nous ne parviendrons jamais, nulle part en Christ, nulle part dans le chemin qui nous mène dans le royaume de la plénitude avant d'avoir accepté cette position où nous avons été mis par Dieu dans la mort de Christ. Dieu nous dit en fait, vois-tu, en ce qui me concerne, tu es en toi-même un homme mort, une femme morte. Je te demande de reconnaître que lorsque mon fils mourut, tu mourus en lui. Lorsqu'il ressuscita, tu ressuscitas aussi en lui. Et que maintenant, tu es une nouvelle création. Avant de reconnaître cela, tu n'arriveras jamais à rien. Lorsque tu le reconnaîtras, tu seras en mesure de prendre ta place dans la réalité de Christ ressuscité. Tôt ou tard, notre croissance spirituelle rencontrera ce principe sous la forme de la souffrance et de la discipline. Nous le voyons, il s'agit avant tout d'une position à prendre délibérément par la foi. C'est quelque chose qui a constamment besoin d'être souligné. C'est le principe fondamental de la vie chrétienne. Nous devons consentir au verdict que Dieu a prononcé sur nous en ce que nous sommes par nature. Nous n'avons pas à analyser minutieusement si ceci est bon et cela est mauvais. Si ceci n'est pas aussi bon et cela n'est pas si mauvais. Dieu dit, tout ce que tu es en toi-même a disparu en mon fils. Je ne fais point de distinction entre ce que tu appelles bon et ce que tu déclares mauvais. Je te regarde comme étant entièrement sous la condamnation. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,10. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7,18. Oui, il est primordial. Il est même vital que nous nous saisissions de ce principe fondamental de la vie chrétienne.